Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV, petite vidéo d'actu parce que mine de rien il s'est passé deux trois petites choses dernièrement du côté des Bulls, notamment cette fameuse bulle à Chicago où les joueurs étaient ensemble pendant 3 semaines et se sont entraînés ensemble pour la première fois depuis l'arrêt au mois de mars. Jusqu'ici c'était des entraînements individuels, chacun sur un panier et pas tous en même temps à la salle pour éviter tous les contacts, etc. Donc là, ils ont enfin pu faire des matchs 5 contre 5, etc., rester ensemble. D'ailleurs, les Bulls ont diffusé hier une vidéo où on a vu quelques-uns de ces matchs 5 contre 5, où on a notamment pu observer Kobe White passer du temps à la main, faire deux, trois bonnes choses. Wendell Carter faire de bonnes choses à l'intérieur aussi. Denzel Valentine s'est montré avec de gros shoots. Il y avait Adam Mokoka, etc. Enfin bref, pas vraiment de quoi tirer des enseignements hein, sur des matchs 5 contre 5 à un entraînement après 6 mois sans jouer. Mais voilà, ça fait quand même du bien de revoir un petit peu nos gars bosser, prendre des shoots, etc. Enfin, juste les voir, quoi, parce que mine de rien, ça fait bien longtemps que c'était plus le cas, donc euh, c'est toujours agréable. Euh, on va quand même rappeler que c'était sur la base du volontariat et Chris Dunn était le seul joueur des Bulls à ne pas avoir pris part à cette bulle pour éviter toute blessure, etc. D'ailleurs, c'est un point à noter, aucun Bulls n'est ressorti de cette bulle blessé, hein. D'habitude, tu as toujours un blessé à droite à gauche. Donc déjà là, hein, on va dire que c'est une bonne nouvelle. Euh, et il faut aussi préciser que cette bulle pendant 3 semaines donc, a servi aussi à Karnišovas et à Mark Eversley pour créer des liens avec les joueurs, parce que jusqu'ici c'était beaucoup d'appels téléphoniques, de conversations sur Zoom, etc. Et ils s'étaient vus euh, à droite à gauche, mais là, passer 3 semaines ensemble, c'était vraiment l'occasion de créer des liens, etc., découvrir un petit peu les uns les autres. Et puis aussi, il y a eu cette bulle a été dirigée au niveau des entraînements par Chris Fleming, qui est le seul assistant coach de la saison dernière qui est encore en place. Parce que voilà, les Bulls sont annoncés à la fin de la bulle, quand Billy Donovan a enfin pu se rendre à Chicago, que tous les autres assistants qui étaient là l'an dernier, à savoir Roy Rogers, Dean Cooper, Nate Lonser et Karen Stackemloaf, ont tous été remerciés. Karen Stackemloaf qui était quand même là depuis 35 ans, alors pas tout le temps en tant qu'assistant de coach, hein, mais voilà, elle a occupé diverses fonctions au sein des Bulls, donc au bout de 35 ans, ça fait bizarre de plus la voir, mais enfin bref. Donc Chris Fleming, qui lui connaissait déjà Karnišovas parce ils avaient bossé ensemble à Denver pendant une année ou deux. Donc lui va rester et sera le principal assistant coach de Billy Donovan. Et donc il reste maintenant à savoir qui va compléter le staff au niveau des assistants. Donc il y a évidemment, ça parle de Maurice Cheeks, puisque Maurice Cheeks était assistant de Billy Donovan à OKC, natif de Chicago, donc forcément le lien est tout de suite trouvé, mais pour l'instant pas vraiment d'infos précises à ce niveau-là, donc il y aura probablement une annonce dans les prochains jours ou les prochaines semaines pour voir qui va arriver pour compléter l'effectif. On sait que les Bulls euh, ont cette volonté de garnir leur staff. On sait que c'était pas vraiment le cas ces dernières années. Il n'y avait pas d'assistant GM, il n'y avait pas il y avait une seule personne chargée du développement des joueurs. Donc voilà, c'est des choses qui ont été vues par Karnišovas et voilà, c'est des problèmes qui se règlent petit à petit où on rajoute du monde, on rajoute du staff, etc. Pour que ce soit plus complet. Voilà, donc on va attendre d'en savoir plus à ce niveau-là, savoir quel coaching staff on aura avec Billy Donovan. Mais voilà, c'était quand même sympa de voir cette mini bulle, ce mini camp, parce que le problème c'est qu'on ne sait toujours pas quand on reverra les Bulls sur les parquets pour des vrais matchs, parce qu'il n'y a toujours pas de date officielle pour la prochaine saison NBA, hein. Celle-ci est terminée maintenant que les Lakers ont remporté le titre la semaine dernière. Et donc, en attendant, on sait toujours pas. Donc là, Kobe White était tout content de faire ce training camp parce que euh, lui, il avait jamais eu de coupure aussi longue. Il n'avait jamais passé autant de temps sans jouer au basket. Il a jamais été blessé, etc. Donc pour lui, ça lui a fait du bien de refaire des 5 contre 5, de revoir tout le monde, etc. Le problème, c'est que là, on sait pas trop quand on va avoir des matchs, quoi. Ça parle de janvier. Un beau clin d'œil, ce serait de reprendre la saison le jour du Martin Luther King Day. Pourquoi pas, avec toutes les histoires de Black Lives Matter, etc. Ça peut être un beau clin d'œil.
Après, à voir comment ça va se passer, sachant que Adam Silver veut qu'il y ait quand même les 82 matchs, plus les playoffs, etc. Sachant qu'il y a les Jeux Olympiques pendant l'été, ça va être un peu compliqué à mettre tout ça en place. Toujours est-il qu'en attendant d'avoir une date pour la reprise de la saison, il faut déjà se décider sur le salary cap. Parce qu'il était projeté avant coupure, avant Covid, etc., à 115 millions, donc une augmentation de 6 millions par rapport à à la saison 2019-2020. Mais évidemment, maintenant, c'est tout modifié et c'est un petit peu compliqué de se projeter, quoi, de faire des estimations. Donc, pour l'instant, on attend de voir un peu comment ils vont régler tout ça. Ce qui est à peu près sûr pour l'instant, c'est que la draft se maintient au 18 novembre. Donc, ça devrait rester comme ça et ne plus bouger. Donc, espérons que ce soit le cas. Et si ça reste comme ça, je pense qu'on va essayer de se faire une soirée live sur YouTube pour suivre la draft ensemble et peut-être avec un quiz avant pendant une demi-heure ou une heure. Je vais essayer de voir organiser tout ça. Donc je vous tiendrai au courant. Il y aura une annonce une fois que ce sera sûr, carré et officiel. Mais bref, voilà. Et puis d'ici là, on va continuer de se retrouver avec les vidéos sur l'histoire des Bulls parce qu'on en est à 2014. On va essayer de terminer ça avant la draft. Donc voilà, au niveau des news, voilà, du changement dans le coaching staff et puis cette bulle, ce mini-camp qui s'est terminé. Et puis bah voilà, en attendant d'autres infos, hein, voilà, les prochains arrivants dans le coaching staff, si on a des nouvelles sur le salary cap et comment ça va impacter les Bulls en termes de décisions à prendre j'allais dire cet été, parce qu'on a l'habitude de dire comme ça, mais non, là ça va pas être cet été, des décisions à prendre cet hiver au niveau du roster avant la prochaine saison, parce qu'il y a Chris Dunn, Denzel Valentine, Shaq Harrison qui ont une qualifying offer, donc enfin bref, voir comment ça va impacter les Bulls à ce niveau-là. Donc voilà, quand on aura plus d'infos à ce niveau-là, il y aura d'autres vidéos, et puis en attendant, eh bien, d'autres vidéos prochainement pour terminer l'histoire des Bulls. Et puis peut-être une soirée qu'on pourra vivre tous ensemble pour la draft, voir qui on va prendre avec ce fameux pick numéro 4. Donc voilà, d'ici là, eh ben, continuez à bien vous porter et puis à très bientôt, et go Bulls.